d'avoir acclamé. Qu'est-ce qu'ils viennent d'acclamer en fait? Ils viennent d'acclamer Kofi. Ok? Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est infiniment au-dessus de Kofi, n'est-ce pas? Et qui a été le libérateur de Kofi. Alléluia, Jésus! Vous savez, souvent les gens pensent que Jésus, c'est un ange. Surtout les témoins de Jéhovah. Ils disent que Jésus était l'ange de l'Éternel. Bien sûr, c'est pas vrai. N'est-ce pas? Alors, je sens dans l'esprit que l'acclamation qu'on a faite tout à l'heure, c'est pas pour Jésus. C'est plutôt pour l'ange. Un ange. On a bien dit que Jésus est infiniment au-dessus des anges. N'est-ce pas? Donc, parce que j'ai vu des gens qui ne se sont pas levés. Donc, cette fois-ci, on va tous ensemble lever et on va, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais on va le faire. Amen! On va acclamer Jésus. Dans Éphésiens le chapitre 4, à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. La Bible dit, en commençant au verset 7 déjà, puisque ça s'inscrit dans la ligne de ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'enfant, à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous avions commencé officiellement le centre chrétien Carmel vers août-septembre 2010. Ça fait bientôt le 5e anniversaire de cette assemblée. Lorsque nous avions commencé, j'avais donné l'impulsion au départ par rapport à la vision initiale de l'œuvre. Mais très vite, Paul, puisqu'il s'agit de lui, Paul Lotz, est arrivé. Il nous a rejoint dans l'œuvre, bien sûr, avec son épouse et d'autres encore. Au début, je me souviens que lorsque nous démentions à Paul, est-ce qu'il voulait être le président d'une association culturelle? Il avait dit non dans un premier temps. C'est au fur et à mesure que, par nécessité, Paul a été le président de l'association Centre Chrétien Carmel. Paul
journaliste. Et tout en le faisant, il exerçait en même temps un ministère, puisqu'il s'adressait, et il s'adresse encore au corps de Christ. Et je me souviens qu'à l'époque, l'apôtre Dominique Rollinger, qui a plusieurs églises en Guyane, en France et un peu partout, il avait voulu que Paul soit officiellement consacré comme pasteur. Et Paul avait décliné l'offre parce qu'il ne se sentait pas, ne se voyait pas pasteur. Les années ont passé. Et pendant ce temps, il continuait à travailler d'une façon excellente. Je dis souvent que Paul est l'un, sinon le, et ça sans flatterie, c'est l'ouvrier, le chrétien, que j'ai vu travailler dans le cadre de l'église avec la plus grande détermination. Je ne le dis pas parce qu'il est présent, je ne le dis pas pour le flatter, mais je le dis parce que je le crois et que j'en ai vu des choses. La détermination et l'esprit d'excellence qu'il a mis dans ce travail. Et je sais qu'il y a plusieurs qui priaient aussi pour Paul, pour dire, mais Seigneur, est-ce que ce temps-là n'est pas appelé au ministère pastoral, au ministère don, en gros, un peu comme on dit. Et nous sommes venus dans cette salle en 2011. Quand nous sommes arrivés, on a continué à travailler, j'ai continué à venir. Quelque temps après, en avril 2013, Dieu a orienté les choses autrement. Il avait fallu que je parte en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, l'évangéliste Samuel a parlé des portes dans des contrées, dans des nations qui s'ouvrent. Dieu avait parlé de ça. Va en Côte d'Ivoire pour continuer le travail de plantation et d'édification. Je me souviens que la première fois où j'avais dit cela, Paul avait dit en gros, mais Omer, tu sais que si tu pars maintenant, l'église ne tiendra pas. J'ai dit, Paul, je ne sais pas si tu te minimises ou pas, mais il y a quelque chose de fort qui a sur ta vie. Et bien sûr, il y a eu un temps où après, tout le conseil a été unanime à accepter que je parte. Et Paul a été le président du conseil des anciens, de centre de cette carrière. Un peu par la force des choses. Mais vous savez quoi? Il arrive souvent que Dieu permet ces choses pour que les dons qui sont faits là, depuis le ventre de sa mère, et même dès avant la fondation du monde, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui, ces choses-là puissent se réaliser et s'accomplir. Un peu par la force des choses. Mais c'était poussé par Dieu. Et c'est là que Paul a commencé à exercer son ministère. Au début, personne ne l'appelait peut-être pasteur. Mais au fil du temps, il y a plusieurs qui se sont peut-être surpris à dire pasteur Paul. Parce qu'en réalité, être appelé à un ministère dont je ne nie pas la force, je ne nie pas la puissance humaine. La Bible dit c'est Dieu qui fait les œuvres apôtres, prophètes, évangélistes, ainsi de suite. Alléluia. Et laisse-moi vous dire en passant qu'il n'y a pas de hiérarchie. Dans beaucoup d'églises, on a dit qu'au-dessus de tout, il y a l'apôtre. Après, c'est le prophète, ainsi de suite. Et non, ce n'est pas hiérarchique. C'est une collégialité des ministères. Après, il peut y avoir de l'antériorité. Parce que tel a œuvré avant tel ou tel, et donc il devait quand même mentor. Un peu comme une personne qui indique le chemin et qui, après à l'autre, a évité les erreurs qu'il a faites pour gagner du temps. Donc l'Église a reconnu le ministère de Paul. Il n'a pas imposé. Et c'est arrivé ainsi parce que Dieu l'avait mandaté de cette façon. Ce que nous allons faire ce soir, ce n'est pas que nous allons, dans le mot consacrer, on va consacrer, ou bien on va ordonner. On aura l'occasion d'en parler à l'école des ministères, c'est des mots qu'il faut prendre avec des pincettes. Ok? On va reconnaître le ministère de Paul. Parce que Dieu l'a déjà reconnu. Et pour reconnaître, ce sont des ordres de Dieu, des ministères dons qui sont déjà établis. Qui vont dire à Paul, en Paul, ce n'est pas notre rôle à nous de te prendre et de t'impulser, c'est Dieu qui le fait. Mais nous entérinons ce que Dieu a commencé de faire par ta vie.
Et nous déclarons officiellement devant toute l'assemblée que voici Paul, il s'appelait déjà pasteur, mais c'est officiel, il est pasteur. Amen. Quand je parle de pasteur, regardez, en réalité, Paul, je l'avais reçu et plein d'autres l'ont reçu encore. Tout à l'heure, il y aura également de la prière, les paroles seront dites. Paul a un ministère prophétique. Amen. Amen. Amen, amen. Paul est un prophète. Il faut qu'on l'appelle prophète. Ok? Peut-être c'est la raison pour laquelle il a mis ses chaussures. Alléluia. Je suis arrivé, ça fait un mois, pour vous dire la vérité, je n'ai pas reconnu Paul. Je savais qu'il avait quelque chose de très fort sur sa vie, mais je n'ai pas reconnu. Et je vois tout le mouvement qu'il y a autour de lui par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans la vie des uns et des autres. Amen. Amen. Donc c'est pour cela qu'officiellement et de façon solennelle, en ce jour du dimanche, c'est le combien déjà? 6 septembre 2015. Nous allons faire la consécration officielle de Paul et l'autre. Et pour cela, il y a l'apôtre Steve Kunda qui est là. Il est venu pour enseigner l'église, pour impulser une dynamique de réveil à ce pays. Mais Dieu a permis ce qu'il soit là pour cette impulsion. Amen. Amen. Le pasteur Sorcel Mabouadi avait voulu être là. Il ne voulait pas manquer cette occasion-là. Mais malheureusement, les occupations l'ont empêché. Néanmoins, il a dépêché son représentant. Amen. L'évangéliste Samuel Gravé et son épouse, qui sont là. Donc ils vont représenter l'église officiée par le pasteur Sorcel Mabouadi. Il y a d'autres ministères qui ont voulu venir, mais qui n'ont pas pu. En gros, c'est tout un collège de ministères dont dans toute la France qui reconnaissent le ministère de Paul. Y compris Dominique Rollinger, depuis la Guyane. Alors, je vais. Est-ce qu'on peut apporter les pailles? On va déposer là. On va mettre cela. Et je vais appeler à la fois l'apôtre Steve Kunda, également l'évangéliste Samuel. Bon, ça peut je vais aussi dire appeler Frédéric Catignol. Voilà qui va venir. C'est aussi quelqu'un qui compte beaucoup pour Paul. Et qui a beaucoup apporté également à Paul. Et qui continue de le faire. Beaucoup sont peut-être surpris. Ah, mais pourquoi est-ce que Cynthia aussi n'est pas là? Sachez que dans la Bible, Dieu ne consacre pas en même temps et forcément le couple pastoral du même jour. Elle aussi, elle a appelé à un ministère d'homme. Et sa consécration officielle viendra. Amen. Amen. Mais pour aujourd'hui, il s'agira de Paul Hollande. Après, ce sera Cynthia Hollande. Amen. J'ai aussi demandé aux anciens des Camels, bon, ils sont déjà là. Vous allez vous mettre. Je ne sais pas les anciens. Voilà, Kofi. Bon, il est déjà là, Bruno. Mais Bruno, est-ce que tu veux venir là, s'il te plaît? Mettez-vous au premier place. Et on va demander à Paul Hollande de bénir simplement. Il va se mettre à genoux devant le Seigneur. Je vais passer la parole à l'apôtre Steve Kunda qui va prier et qui va parler à notre Seigneur. Je vais prier sur le monde. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous tenir.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez, comme disait l'apôtre Omer, c'est vrai que nous ne faisons pas l'ordination. Et la consécration vient de Dieu, comme tu disais à Jérémie, avant que tu sois né, je t'avais déjà consacré. Quand on parle de la consécration, ça vient de l'hébreu qui veut dire Kodesh, Kadosh, qui veut littéralement dire mise à part. Et c'est Dieu qui nous met à part depuis les temps anciens. Et lorsque le temps marqué par Dieu et que les fruits ayant attesté le ministère, c'est alors que les hommes ne peuvent que reconnaître simplement ce que Dieu avait arrêté depuis l'éternité. Amen. Et vous savez, c'est important, quand nous servons le Seigneur, de savoir considérer le ministère des uns et des autres. Dans Galates chapitre 2, lorsque l'apôtre Paul fut appelé apôtre, on nous dit 14 ans après, il monta à Jérusalem, voir ce qui était apôtre avant lui, pour leur exposer le message qu'il avait reçu et l'apostolat qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Et les apôtres qu'il avait précédés, Pierre, Jacques, Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, ils ne lui ont causé aucune embûche. Au contraire, ils ont reconnu la grâce que Paul avait, Paul Olotte, comme nous cet après-midi. Et ils ont tendu la main d'association parce que le corps de Christ n'est pas divisé. Alléluia. Parce que Dieu a établi les ministères dons pour le corps. Amen. Et ils ont marché ensemble dans l'unité. On voit dans Acte 13, lorsque Paul, Barnabas, Saul bien sûr, notre Paul, servait Dieu dans l'église d'Antioche, dans le ministère doctoral et prophétique, on nous dit que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, vous voyez, la consécration. La mise à part, non de la part des hommes, mais de la part de Dieu, je précise. Alléluia. Aucun homme consacre au jour d'aujourd'hui. C'est Dieu qui consacre. Nous ne faisons que reconnaître le ministère et la grâce. Et comme Balaam disait à Balak, personne ne peut maudire ce que Dieu a. Donc nous ne pouvons que cet après-midi faire quoi? Qui est contre ça? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et c'est important. Et je tiens vraiment à interpeller l'église. Je pense que vous êtes les premiers à constater les fruits de son ministère. Je crois que les fruits de son ministère a éclaté au milieu de vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez les anciens. Le peuple. Amen. Amen. Et lorsque le temps de Dieu arrive, on se doit de reconnaître, de considérer les grâces des uns et des autres. Et c'est pourquoi, cet après-midi, nous voulons tous ensemble considérer la grâce que Dieu a déposée dans cet homme, le ministère que Dieu lui a confié. Et nous voulons remettre tous ensemble ce ministère entre les mains du Seigneur. Mais avant que je puisse prier, la Bible dit dans Hébreux 13, 17, ayez de la déférence. Prenons tous nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire ça ensemble. S'il vous plaît, je demande vraiment à chacun de prendre sa Bible. Nous allons lire ça ensemble. Amen. 1, 2, 3, c'est bon? C'est bon, on a tous nos Bibles? Les portables avec les applications, les Bibles grosses, gros manuels. C'est bon, 1, 2, 3, on lit tous ensemble? 1, 2, 3, on y va. Ayez car il veille sur le mot veiller ici veut dire gardien. Alléluia. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, je ne veux pas la distraction. C'est sérieux ce que nous faisons ici.
je veux vraiment qu'on soit concentré. Si on peut s'occuper des enfants, il n'y a pas de problème. Donc on comprend vraiment ce que nous faisons. Amen. On dit ici, ayez de la déférence, ou dans d'autres versions, et obéissez à vos conducteurs, car ils font quoi? Ils veillent sur vos âmes. Ensuite, comme devant en rendre compte. Ça veut dire, bien sûr, il a évolué en tant qu'ancien dans le ministère, dans la fonction. Maintenant, il rentre dans le ministère don. Bien que le ministère don, il est toujours ancien. Il reste toujours ancien parce que les anciens, il y a des anciens qui sont des vieillards, presbytéros, et des anciens qui sont des anciens qui enseignent épiscopos en grec. Il y a deux catégories d'anciens selon Timothée 5. Bien qu'il soit reconnu dans le ministère don, il reste toujours un ancien par le fait qu'il enseigne. Et le ministère don fait de lui automatiquement un ancien. Alléluia. Et on nous dit ici, le rôle de nos conducteurs, ils sont là pour veiller sur nos âmes parce qu'ils doivent en rendre compte au Seigneur. Et frères et sœurs, ce n'est pas facile d'être là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce n'est pas évident. Quand on n'est pas là, nous ne connaissons pas les réalités. Les combats par lesquels nous passons, les épreuves, les souffrances à endurer, l'oppression, mais des choses inimaginables. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous soutient. Amen. Et pour que cet homme puisse veiller correctement, puisse faire l'heure que Dieu lui demande de veiller sur vos âmes, vous devez aussi, frères et sœurs, être obéissants. Amen. Jésus dans Jean 8 aux pharisiens, ceux qui sont de Dieu n'entendent pas, parce qu'on peut entendre et écouter. Ceux qui sont de Dieu écoutent l'obéissance. Alléluia. Si quelqu'un a sujet de se plaindre, il aille voir son pasteur pour discuter. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à cause de vous, il peut perdre son salut. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un lourd fardeau, une lourde charge. Ce n'est pas une mince affaire, frères et sœurs. Paul dira, si je suis prédicateur de l'évangile, c'est parce que cela m'a été imposé. Sinon, ça ne regardait qu'à moi, je ne le ferai pas. Parce que la charge est tellement lourde. Quand tout le monde est fatigué, quand tout le monde peut t'abandonner, toi, tu dois être toujours là pour conduire le train. Pour toujours soutenir l'espoir, l'espérance. Pour fortifier les uns les autres. Et ce n'est pas facile. Et c'est aussi à vous. Autant Dieu se sert donné pour veiller sur vous, c'est aussi à vous de veiller sur vous. Amen. De veiller sur ce temps. Amen. De le préserver par vos conseils. Amen. Selon Dieu, bien sûr. Amen. De prier pour lui. De jeûner pour lui. De le porter dans vos cœurs. Si vous voulez recevoir la bénédiction d'un homme de Dieu, vous devez l'aimer. Si vous n'aimez pas un homme de Dieu, si vous ne le portez pas dans vos cœurs, il peut prier pour vous matin, midi, soir. L'onction viendra, ça va ricocher. Parce que l'onction commence par la tête. C'est à vous de soutenir cet homme comme des Aaron et des Hur, aussi bien les anciens que tout le peuple. Alléluia. Et c'est alors que le Seigneur se glorifiera. Et autant marqué par Dieu, Dieu élèvera les uns les autres parce que lorsque un membre est élevé, c'est tout le corps qui est élevé. Amen. 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 Est-ce que nous voulons prier pour lui? Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, oh Dieu, à travers ce conseil d'anciens, toi qui réunis toutes choses dans ton conseil selon Éphésiens 1:6, Seigneur, oh Dieu, à travers ce conseil, les ministères, les anciens ici présents, de l'église présente, oh Dieu, Père, nous recommandons le ministère de Paul entre tes mains, oh Dieu, le ministère pastoral, oh Dieu de gloire. Père, que l'onction rattachée à ce ministère l'accompagne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu
C'est dans Jérémie 3,15. Je vous donnerai des bergers, non selon votre cœur, mais selon mon cœur. Que Paul soit l'homme selon mon cœur, ô Dieu de gloire. Afin de paître ton peuple avec sagesse, intelligence et discernement, ô Dieu. Nous bénissons son ministère. Je libère ta grâce dans son ministère. Je libère ta puissance dans ce ministère, ô Dieu. Que ce ministère s'étende, ô Dieu de gloire. Que ce ministère excelle, ô Dieu. Que ce ministère, ô Dieu de gloire, accomplisse de prodiges. Que ce ministère donne naissance. Que ce ministère soit une source de bénédiction. Non seulement pour cette assemblée, mais pour cette nation et les nations. Oh Dieu, que l'onction se libère à travers cet homme. Qu'à partir d'aujourd'hui, oh Dieu de gloire, que les dons qui étaient ensommés en lui, oh Dieu, s'éveillent, oh Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que l'esprit et la puissance de lui l'accompagnent, oh Dieu, au nom de Jésus. Oh Père, Rikama Saka, Rikama Sheke. Oh oui, de la même manière que Paul a dit dans Romains 1, je désire vous communiquer quelques grâces de Dieu. Oh Père, que la grâce maintenant se libère dans sa vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que cet homme soit impacté par toi. Que ta puissance amène ton nouveau, oh Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, retombe sur lui, repose sur lui, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus, que ses ennemis, Seigneur, oh Dieu de gloire, soient ébranlés devant lui, Seigneur Dieu. Que ses ennemis devant lui soient dans la confusion, Seigneur, oh Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que la bénédiction l'accompagne. Que la grâce l'accompagne, Seigneur, oh Dieu. Que ta puissance l'accompagne. Que ton autorité l'accompagne, Seigneur, oh Dieu de gloire. Que ta parole l'accompagne. Que ta parole soit un feu dans sa bouche, oh Dieu. Un marteau pour briser le cœur de pierre, oh Dieu. Donne-lui le front, comme tu as donné à Ézéchiel. Ce front semblable au diamant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ses ennemis soient ébranlés, Seigneur. Que ses ennemis soient des ennemis. Que ce Seigneur, oh Dieu de gloire, qui se lève contre lui, Seigneur, oh Dieu de gloire, soit des ennemis, Seigneur, oh Dieu. Que celui qui le bénira sera béni. Celui qui le maudira sera maudit, oh Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, libère ta grâce dans la vie de cet homme, oh Dieu de gloire. Aplanis ses sentiers, oh Dieu. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, oh Dieu de gloire. Mets dans son cœur, Seigneur, oh Dieu, le fardeau de son peuple, tel que le pectoral qui était sur les faunes du souverain sacrificateur, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, oh Dieu, mets dans son cœur l'amour pour ton peuple, l'amour pour toi, oh Dieu, l'amour de ton nom, au nom puissant de Jésus de Nazareth, afin de paître ton peuple, Seigneur, oh Dieu, non comme un homme qui a rougi, mais afin de paître ton peuple, Seigneur, avec amour. Avec la joie, oh Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh oui, Père, je bénis cet homme. Je bénis cet homme. Je bénis l'œuvre de ses mains. Je bénis ses entrailles. Je bénis ce ministère, oh Dieu. Je bénis la grâce que tu as déposée sur sa vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'une onction nouvelle se manifeste en lui, Seigneur. Qu'une grâce nouvelle se manifeste, Seigneur, oh Dieu. Dans la connaissance, Seigneur, oh Dieu. Dans la révélation, dans l'enseignement, Seigneur, oh Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni, Adonai. Sois magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur. Paul l'est déjà. Mais en même temps que tu l'établis dans son ministère pastoral et prophétique, dans le même temps, Seigneur, tu fais de lui père spirituel de cette assemblée. Tu fais de lui maître au sens où Paul l'a dit de cette assemblée. C'est pour cela que je prie que Seigneur, chaque membre du centre chrétien Carmel, de cette assemblée, puisse se soumettre, Seigneur, simplement par l'autorité du Saint-Esprit, à son enseignement
l'enseignement que tu places dans son cœur, à son ministère, le ministère que tu lui accordes, à sa vie, la vie que tu lui accordes. Seigneur, que par cette onction d'huile qui va être faite, que ce soit ce symbole de l'onction qui coule depuis la tête de cette assemblée et qui parcourt toute l'assemblée, que personne ne soit épargné, que personne ne soit soustrait à ce qui va se passer, que cette onction soit l'onction même du ciel, la puissance que tu as déversée sur sa vie. Père, te souviens-tu, tu avais dit à ce corps, cours dans la vision de Dieu, cours dans ce chemin que Dieu lui passe. Seigneur, tu as appelé cet homme à être un instrument de réveil, non seulement pour cette assemblée, mais aussi pour ce pays de France. Pour cette nation de France. Pour cette terre de France. J'aimerais vous dire quelque chose rapidement. Et pendant qu'on est toujours en prière, pendant qu'on est toujours en esprit, ce que je veux dire, ça remonte depuis 2012. Je le dis à Paul lui-même et à d'autres personnes. Dans une vision, j'ai entendu une voix qui disait, qui enverrai-je pour le réveil dans ce pays de France? La France est placée presque au dernier rang. Quand tu vois dans cette nation, quand on parle de réveil spirituel, la France est au dernier rang. La France est considérée comme une terre de sécheresse spirituelle. Une terre qui n'a jamais véritablement connu le réveil spirituel. Les réveils de l'histoire ont été presque tous avortés en France, étouffés dès la base. Qui enverrai-je pour le réveil dans cette nation? Et dans cette vision, j'ai vu peur. Je ne vais pas le dire pour inaugurer qui que ce soit, mais parce que je sens la nécessité, le devoir de le dire à l'assemblée. Et l'esprit a dit au maire, tu vois ce jeune homme. Et à cette période, Paul n'était pas dans cette dimension de gloire qu'il vit maintenant. Mais l'esprit a dit, tu vois ce jeune homme. Je l'utiliserai. Je le prendrai. Car c'est moi qui prends les choses fortes de ce monde. Les choses faibles de ce monde. Que les gens ne considèrent pas pour eux. Je l'utiliserai comme un instrument pour le réveil dans cette nation de France. Pourquoi le réveil en France? Parce que ce réveil en France sera déterminant pour les autres nations. Ils verront ce que Dieu fait en France. Les gens diront, ce pays qui était placé au dernier rang a été touché par l'Éternel. Et ce feu se répandra dans d'autres nations. J'ai vu en Côte d'Ivoire combien de personnes ont commencé à être chamboulées simplement parce qu'ils ont entendu dire que Toulouse se lève, que la France se lève pour la fête de l'évangile. Pour le nôtre, sois encouragé. Sois fortifié. Saint-Esprit, de même que cette onction, cette huile coule sur cette place. Que ce soit le feu de ta présence qui l'accompagne par tout l'ouvrage. Les signes et les prodiges l'accompagnent.
Le miracle l'accompagne. Les révélations l'accompagnent. Avec toi, il fait des exploits. Seigneur, tu m'avais établi comme pasteur pendant 3 ans dans cette église. De façon officielle, je laisse le flambeau à Apollos. Je passe sur le relais à Apollos. Et tu feras. Et tu as déjà fait 2 fois plus. L'onction qu'il a, elle a double tension de celle que j'ai pu avoir. Seigneur, qu'il parte et qu'il glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai eu une image, c'est simplement un acte prophétique que je vais faire. Mais avant de faire ce geste, je vais demander à l'apôtre Omer de venir mettre sa veste sur tes épaules. C'est simplement un acte prophétique. Il a dit un mot qui est venu confirmer ce que le Seigneur me disait faire. Je lui laisse le flambeau. Et pas le fait de venir mettre sa veste sur tes épaules. En fait, il vient te transmettre ce flambeau. Ce que lui, il a reçu, il vient te le remettre dans le nom de Jésus. Amen. Je suis ici en représentant mon pasteur, le prophète Sosthène Mabodi. Et ce que j'ai reçu de lui, c'est idem, c'est un geste prophétique que je fais. Il m'a donné un manteau. Vu qu'il n'est pas là et que je le représente, je viens te déposer ce manteau qu'il a. Je viens le déposer sur tes épaules.
Parce que tu vas rentrer dans de nouvelles sphères prophétiques. Je te l'annonce, Paul. Tel que tu m'as dit hier, Samuel, ne refuse pas qu'on t'appelle prophète. Paul, ne refuse pas qu'on t'appelle prophète. Alors qu'hier j'étais chez toi, j'ai vu que c'était un prophète qui était en train de me parler et qui était en train de libérer des paroles sur toi. Par ce geste prophétique, et dans le nom de Jésus, reçois une double portion de ce que tu attendais aujourd'hui. Tu reçois la portion de l'apôtre Omer et tu reçois la portion du prophète Sostène Magwati. Reçois, mon ami. Reçois. Et que chaque jour que Dieu fait, il te fasse passer dans une nouvelle sphère. Que chaque jour, là où tu vas passer, tu vas secouer les gerbes de blé. Tu vas secouer des gerbes de blé. Et de ces gerbes de blé vont sortir des graines. Ces graines, tu pourras les ramasser et aller ensemencer les champs. C'est une image prophétique. Le Seigneur t'amène dans le terrain qu'il a prévu pour toi. Il t'amène moissonner un champ qu'il a prévu pour toi. Et tu as reçu cette onction pour cela. Tu vois cette flamme, elle porte ton nom. Et cette flamme qui est sur sa tête, elle ne peut aller sur personne d'autre que toi. Parce qu'elle porte ton nom de Paul, l'onction de Paul. Cette onction que tu as, personne ne peut l'avoir. Elle t'appartient à toi. Elle est unique parce que tu es unique, Paul. Tu es unique. Il n'y a personne qui soit comme toi. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et quand Dieu crée quelque chose, quand Dieu crée un être humain, il est parfait, il est unique. Personne ne peut lui ressembler. Va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as, Paul. Va avec ce que tu as et mets le feu à la France. Mets le feu à la France, mon frère. Mets le feu à la France, mon frère. Mets le feu à la France, mon frère. Fais ce que Dieu te dit de faire. Fais ce que Dieu te dit de faire. Et fais des choses encore plus grandes que tu as faites sur Toulouse et sur toute la France. Fais des choses encore plus grandes, mon ami. Parce que le Seigneur est en train de mettre une élite derrière toi. Il est en train de mettre des hommes et des femmes derrière toi. Qui vont être prêts à, si je peux me permettre l'expression, à mouiller le maillot. Pasteur Paul, je fais partie de ces hommes. Je fais partie de ces hommes. Parce que je sais pourquoi Dieu m'a amené ici. Parce que je sais pourquoi le Seigneur a permis qu'il y ait cette connexion. Je suis avec toi et je te soutiens. Je te soutiens dans l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Je te soutiens dans le champ dans lequel le Seigneur est en train de t'amener. Sois béni et reçois cette double portion aujourd'hui. Reçois cette double portion d'onction aujourd'hui, mon frère. Parce qu'aujourd'hui tu passes un nouveau tournant. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Le Seigneur parle pour son fils. Il dit, mon fils, lève tes yeux, regarde le ciel. Tu verras, les nuages sont placés si haut que personne ne peut les atteindre. Et le Seigneur te dit, mon fils, c'est comme cela je t'ai placé en hauteur. Sache que c'est moi qui t'ai placé. Je t'ai scellé. Sache que ni vent, ni marée ne pourra t'ébranler, parce que je t'ai scellé. Et le Seigneur te dit que j'ai placé mes alliés à côté de toi. Tu es sur une certaine hauteur, mais sache que mes alliés sont là avec toi. Et tout vent et marée qui viendront pour t'atteindre, mes alliés les repousseront. Parce que tu es mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi, celui que j'ai aimé dès le ventre de ta mère. Je t'avais déjà choisi, dit le Seigneur.
Et le Seigneur te dit, mon fils, tu seras une bénédiction pour mon peuple. Et le Seigneur te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, mon fils, car je suis avec toi. Ne crains rien, mon fils, car je suis avec toi. Et le Seigneur te dit, je te donnerai des paroles vraiment qui feront des éclats dans le ciel. Là où il y a des éclairs qui tomberont, et ces éclairs seront la bénédiction pour mon peuple, te dit le Seigneur. Et le Seigneur te dit, garde confiance en moi. Je sais que tu as confiance en moi, mais garde encore plus confiance en moi, car je suis avec toi. Je ne te délaisserai jamais, car tu es mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi pour mon œuvre, celui que j'ai établi, celui que j'ai scellé sur le roi, celui où j'ai déversé ma puissance en lui. Alors, tiens ferme, mon fils. Tiens ferme, mon fils. C'est pour la gloire de mon nom. C'est pour la gloire de mon nom. C'est pour la gloire de mon nom. Amen. 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 Je vais le chanter. Je t'utiliserai, mon enfant, je t'utiliserai, mon soldat, je t'utiliserai, oh mon fils, pour la gloire de mon nom. Je t'utiliserai, mon enfant, je t'utiliserai, mon soldat, je t'utiliserai, oh mon fils, pour la gloire de mon nom. Je t'enverrai dans toutes les nations, apporter la bonne nouvelle, mon fils. Tu parleras à mon peuple, mon fils, et ils seront bénis. Je t'enverrai dans toutes les nations, apporter la bonne nouvelle, mon fils. Lorsque tu parleras à mon peuple, ils tomberont sur l'onction. Je t'utiliserai, mon enfant, je t'utiliserai, mon soldat, je t'utiliserai, oh mon fils, pour la gloire de mon nom. Je te bénirai, mon enfant, je te bénirai, mon soldat, je te bénirai, oh mon fils, pour la gloire de mon nom.